amis, comment allez-vous? Bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. Alors les amis, on se retrouve pour faire le dernier portail de l'année 2024, le portail du 12-12-2024. N'oubliez pas de faire vos compiles, justement, pour ce dernier portail de l'année, de faire vos demandes à l'univers, de faire un vœu, de laisser aussi tout ce que vous voulez plus pour aller vers du nouveau, du tout neuf, les amis. Alors ce portail, c'est un petit peu la grosse vague de nettoyage, on va dire. Le portail énergétique, c'est ça en fait. C'est une porte de l'univers qui s'ouvre à la Terre, qui ouvre un canal pour justement pouvoir faire ce grand nettoyage, ce nettoyage du printemps comme on dit. Alors c'est vrai que cette année, ça a été une année de chamboulement, de changement. C'est aussi la fin des chapitres pour en ouvrir un nouveau. Il y a un nouveau cycle qui commence. Il y a des nouvelles transformations. C'est cette énergie de détruire pour reconstruire. Il peut y avoir eu aussi, pour certains, des séparations, des ruptures, des divorces, mais toujours pour aller pour reconstruire quelque chose de nouveau, qui résonne plus avec nos énergies aussi. C'est vraiment une année de changement qui arrive, de transformation pour du mieux. C'est des nouveaux projets, ça va être des nouvelles rencontres, ça va être des nouvelles amours, des nouvelles engagements sentimentaux, des nouvelles activités pro aussi. Ça sera le moment là de dire des vérités pour pouvoir aussi se débarrasser de tout ce qu'on veut plus, emmener avec nous dans cette nouvelle vie. Pour certains, ce sera aussi un réveil spirituel, c'est-à-dire que pour ceux qui ont toujours été un petit peu pudiques par rapport à cette orientation, ils vont plus avoir peur, ils vont se dévoiler, voilà, ils vont mettre même en pratique les dons qu'ils ont peut-être reçus depuis leur enfance ou qu'ils ont appris à développer. Voilà, c'est aussi des nouvelles découvertes, il va y avoir des nouvelles découvertes, des nouvelles façons de faire, aussi des comportements qui vont changer pour cette nouvelle année aussi qui va démarrer. Donc le portail du 12-12-2024, c'est le portail de transition. Ça va être de laisser tout ce qu'on veut plus pour améliorer notre vie, pour démarrer quelque chose de plus sincère, de plus valorisant, de plus prometteur pour le monde et pour nous aussi. Donc voilà les énergies que j'avais pour vous avec ce grand portail et le dernier de l'année 2024. Alors pour ce grand portail, j'ai choisi 5 paquets de cartes. Je vais prendre quelques énergies avec le tarot de la sagesse. Pour le général, tout ce qui est matériel, financier, projet, tout ça. Celui-ci aussi pour le compléter, l'oracle quantique. Pour le côté relationnel, sentimental, le tarot des sorcières et l'oracle des contrats d'âme. Et je terminerai avec l'oracle des messages angéliques pour faire la question que vous vous posez. Et vous aurez trois possibilités de choix, où vous pouvez en prendre une, deux ou trois, comme vous voulez, comme vous le ressentez, avec mes petits chats. Mon chat qui cache les oreilles, celui qui cache la bouche et celui qui cache les yeux. Voilà, et je terminerai avec un petit message de mes anges gardiens comme d'habitude et le petit oracle Mission Vie. Allez, c'est parti les amis. On va tout de suite commencer avec
le général, l'activité, le pro pour ce portail énergétique du 12-12-2024. On va aller voir un petit peu les messages qu'on pourrait avoir pour ce dernier portail de l'année. Alors, je vais me connecter pour quelques cartes avec le tarot de la sagesse. De toute façon, on sent ces énergies de changement. On sent qu'il se passe beaucoup de choses pour que justement les énergies, elles puissent, les mauvaises énergies puissent s'en aller, s'évacuer pour faire peau neuve justement par rapport à quelque chose de mieux. Je ne vais pas dire meilleur parce qu'il n'y a pas de perfection, c'est jamais parfait. Mais au moins essayer d'améliorer nos vies, nos conditionnements, nos valeurs, le respect pour la planète et les gens qui nous entourent. On veut rééquilibrer tout ça, on veut apporter du changement pour améliorer tout ça. Hein. Allez, avec le tarot des sorcières. Bien évidemment, c'est un tirage général, d'accord? C'est dans les énergies. On nous envoie des messages, on les prend, ça aide. C'est à ça aussi que consistent les guidances. À aider, à apporter peut-être des idées, des solutions. Allez, c'est parti pour ce grand portail en quelques lames. En quelques lames. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière. Ok, on y va. Alors, on retrouve en première énergie l'arcane majeur de la justice. Là, il y a cette énergie justement de rapporter de l'équilibre, d'essayer de voir toutes les facettes d'une situation et puis de les améliorer, voilà, de rapporter de l'équilibre dans les situations. Ça peut être dans votre vie, ça peut être dans votre carrière professionnelle, ça peut être général aussi. On voit qu'on a cette énergie de vouloir faire justice par rapport à des situations. C'est-à-dire, on ressent beaucoup aussi des choses qui vont être dévoilées, qui ont été cachées par rapport à des procès aussi qui vont être rendus. Il y en a qui ont attendu le verdict. La sanction, elle va tomber par rapport à des vérités qui vont être découvertes aussi sur des personnes, sur des choses cachées. Il y a cette énergie de faire justice, de rendre justice. Cette énergie aussi de vouloir défendre aussi ses convictions, ses valeurs, d'être objectif et impartial par rapport à ce qu'on met en place, par rapport à ce qu'on souhaite aussi. Là, je veux dire, la loi, elle sera, oui, impartiale et objective quand elle prendra, je veux dire, une décision. On voit qu'on veut que les choses elles soient claires, nettes et précises. Ensuite, on a cette énergie du 2 de coupe. J'aime bien cette énergie parce qu'on voit que pour ceux qui ont subi des ruptures, des divorces, des séparations, des conflits, dans quelque relation que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans le familial, on a cette énergie de vouloir retomber amoureux pour certains,
pour d'autres de s'engager sincèrement dans une relation sincère et concrète. Pour d'autres, il y en a qui ont envie de s'engager pleinement dans un projet qui leur tient à cœur. On voit qu'il y a ce sentiment d'être pleinement investi et engagé. On a aussi cette énergie de vouloir échanger avec sincérité, avec des personnes qui résonnent avec nous, qui ont les mêmes valeurs, le même respect, la même compréhension aussi. On voit qu'on est dans ces énergies aussi de partage, mais de partager équitablement avec amour, bienveillance et respect. C'est dans les énergies qui arrivent dans ce nouveau chapitre. Pour certains, il y a cette énergie aussi du 6 d'épée qui décide de tout quitter. Cette énergie de changer complètement de direction, changer complètement de vie aussi pour certains. Il y en a qui partent très certainement à l'aventure aussi par rapport à un nouveau projet. Mais il y en a qui quittent tout pour vivre mieux, pour vivre comme ils ont envie. Voilà. Il y en a qui se sont peut-être désengagés, il y en a qui se sont peut-être séparés, il y en a qui ont peut-être découvert des vérités, il y en a qui veulent peut-être retrouver de l'équilibre aussi et qui sont obligés justement de partir, de mettre fin à des schémas répétitifs, à des choses qu'on ne veut plus dans notre vie. Voilà. Pour certains, il y en a, ça va être la fin aussi d'un stress. Pour ceux qui sont restés longtemps dans une période de stress, de burn-out, de fatigue, il y en a qui vont enfin réussir à se sortir de là, qui se sont rendus malades aussi par rapport à des situations. Il y en a qui vont se sortir de ces énergies. Il y en a qui sont peut-être en train de préparer un déménagement, il y en a qui vont peut-être déménager aussi. Il y aura beaucoup de mouvements, beaucoup de voyages. Peut-être il y en a qui ont envie d'aller découvrir le monde, des voyages de, comment je dirais ça, des voyages pour aller donner la main aussi quand il y a des pays qui ont subi des catastrophes, de l'aide humanitaire, je le vois beaucoup comme ça, qui vont bouger par rapport à ça, pour apporter de l'aide à des personnes défavorisées qui ont subi des catastrophes, et puis essayer d'améliorer les situations aussi. Il va y avoir cette énergie de situations qui vont s'améliorer. On va essayer d'apporter ce changement. C'est la fin aussi des périodes difficiles, d'essayer s'il y a un nouveau cycle, voilà, tout simplement, je sais que cette année 2024, elle a été catastrophique pour beaucoup d'entre nous. Le nouveau chapitre qui va s'ouvrir, c'est essayer de reconstruire justement, mais avec justesse, avec bienveillance, respect, partage et beaucoup d'écoute. Il y aura beaucoup de communication, beaucoup de dialogue pour échanger, pour essayer de comprendre, pour essayer d'améliorer, pour essayer de faire les choses équitablement, que tout le monde soit gagnant-gagnant. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. Ensuite, nous avons l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est, lui, quand il prend des décisions, il est carré. Il tranche directement, c'est boum. C'est comme ça, c'est pas autrement, mais c'est juste et c'est équitable. On aura cette énergie du roi d'épée, justement, de personnes qui vont parler, qui vont dire des vérités, révéler des choses au public, pas avoir peur de dire les choses directement, de communiquer des énergies, de communiquer clairement les choses, de plus vouloir mentir ou se mentir. On a cette énergie de relation aussi dénuée d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. On va changer ça, on va changer ces énergies-là
pour rapporter plus de justesse, d'équilibre et de justice aussi. Voilà. On sera intransigeant en face des personnes qui vont essayer de nous la mettre à l'envers, quoi. On va savoir leur dire toi mon coco, tu ne la joues pas comme ça parce que c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. On va être dans l'honnêteté et on va être capable cette fois-ci de dire réellement ce qu'on attend et ce qu'on souhaite et ce qu'on est capable d'apporter aussi. Ensuite, nous avons l'énergie de la force qui nous parle de courage, qui nous parle de puissance, qui nous parle aussi d'affirmation. On aura cette énergie de vouloir s'affirmer, de vouloir faire preuve aussi de compassion. Pour certains, d'être capable d'accepter un pardon aussi, un pardon sincère. Voilà. C'est vraiment l'énergie de montrer notre force, de montrer nos convictions, de quoi on est capable, de se montrer cette détermination, cette volonté de vouloir faire changer les choses, de courage aussi, et de bienveillance, voilà, justement. Ensuite, on a l'énergie du roi de bâton, voilà, l'énergie de la motivation, l'énergie de la détermination, de feu, cette énergie bélier là, d'être ambitieux, d'être aussi, mais faire les choses dans la joie aussi, dans le partage, d'être concentré sur ce qu'on fait, mais dans le partage, de faire les choses ensemble, en partenariat. Il y aura beaucoup de solidarité. Il va y avoir aussi ce truc de communiquer nos visions, pas les garder pour nous, mais les partager. Voilà. Cette envie de réussir, d'être déterminé à rien lâcher pour améliorer la vie, l'environnement, le monde. Voilà. D'apporter notre aide, nos connaissances, notre savoir et d'en parler et de montrer la motivation, la détermination que l'on a par rapport à tous ces projets. Que ce soit individuel, que ce soit en équipe ou que ce soit pour le monde, on va avoir cette détermination, cette affirmation, cette puissance de faire changer les choses. Et en plus de ça, on a l'énergie du 8. Le 8 de bâton, c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie de rapidité aussi. Peut-être que dans certaines situations, il est temps vraiment d'agir. Là, il est vraiment temps de faire bouger les choses. Quand on voit ce qui se passe justement dans le monde par rapport aux catastrophes et le changement climatique, je pense qu'il y a urgence, les amis, il faut agir. Là, il faut faire quelque chose. Très certainement qu'il y a déjà eu cette prise de conscience, mais je pense qu'il y a des personnes qui vont se dévoiler et qui vont être capables d'apporter des idées nouvelles, même si peut-être qu'ils ne sont pas sûrs ou ils doutent d'eux, ou comment ils pourraient le dire, ils vont le partager, ils vont le faire savoir. Je ressens beaucoup ces énergies-là. Cette énergie d'avoir cette capacité d'accomplir avec volonté les choses pour améliorer, apporter notre aide. Il va y avoir des changements rapides, des changements qui peuvent surprendre, des attitudes aussi qui peuvent surprendre aussi. Il y a très certainement des gens qui vont changer du jour au lendemain de comportement, d'attitude, de façon de s'exprimer, de partager les choses. Je le ressens beaucoup comme ça. Voilà les amis, ce que j'avais avec le tarot de la sagesse. Je vais prendre quelques cartes avec l'oracle quantique pour appuyer un petit peu et avoir plus de messages avec ces énergies-là. Je vais essayer de ne pas faire une trop grande guidance parce que j'ai encore quelques tirages pour le relationnel et sentimental, les amis. J'espère déjà que ça résonne un petit peu pour vous. Ne prenez pas tout au premier degré, prenez que ce qui résonne, le reste,
ce sera peut-être pour quelqu'un d'autre. Voilà. Peut-être que ça résonnera pour quelqu'un d'autre. Ce que je viens d'énoncer avec le tarot de la sagesse. Voilà. Mais c'est bien de partager des idées, de partager des informations aussi, ça peut justement aider. D'accord ? Alors, je disais tout à l'heure, pour les gens qui sont très croyants, ou qui sont très connectés à l'univers, à tout ce qui est le monde holistique, la médiumnité, la cartomancie, les soins énergétiques et tout ce qui va avec là, il y en a beaucoup, à mon avis, où ça va résonner dans leur tête, c'est-à-dire ça va se développer de plus en plus, ça va beaucoup les changer, les métamorphoser peut-être aussi, peut-être que même ils auront du mal à parfois à comprendre ce qui est en train de leur arriver, quoi. Ils ont du mal à comprendre pourquoi par moment ils sont déconnectés un peu du monde, ou ils ont cette sensation d'être fatigués aussi. C'est parce que justement ils sont très connectés à l'univers, on essaye de leur transmettre des messages. Il y en a sûrement qui entendent ou qui voient des synchronicités, des successions de nombres aussi, ils sont de plus en plus appelés à vivre leur spiritualité, justement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y en a qui vont non seulement le développer, mais qui vont plus avoir, ils auront plus honte, ils vont se montrer, voilà, parce que c'est un changement, pour certains ça sera miraculeux, mais je veux dire par là qu'ils auront envie de le vivre pleinement, de le partager, parce que il y en a, ils auront besoin d'aide ou de comprendre ce qui leur arrive, ou de le partager, tout simplement. Voilà, avec l'oracle quantique. Les motivations cachées, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est de se dévoiler au monde. Il y en a, s'ils ont toujours craint, toujours fait les choses un petit peu avec pudeur, par manque de confiance ou par manque d'expérience, voilà, ils vont être capables de sortir de l'ombre. C'est comme ça que je l'entends. Ils vont se dévoiler clairement. Ils vont plus avoir honte de le faire. Pour notre situation, pour moi, il va y avoir des vérités qui vont être dévoilées aussi. Il y a eu beaucoup de choses, à mon avis, qui ont été longtemps cachées. Et là, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de choses qui vont se révéler au monde. Des choses qu'on nous a cachées, que ce soit dans le monde entier ou autour de vous. Peut-être qu'il y en a qui vont... on vous a caché des choses même dans la famille, ou ça va se dévoiler. Là, les vérités vont être dévoilées, comme on dit. Il y en a qui vont avoir le courage aussi de prendre des risques. Ça va un petit peu ensemble. Moi, je trouve que ces deux énergies-là, elles vont un petit peu ensemble. On aura le courage, cette fois-ci, d'avouer des faits, d'avouer de quoi on est capable aussi, d'avouer que dans certains cas, il y en a qui ont peut-être pas dit, je vous donne un exemple, voilà, moi je vais t'avouer que j'ai quelqu'un dans ma vie aussi, j'ai quelqu'un d'autre, pour qui au début c'était de l'amitié, maintenant c'est devenu de l'amour. Mettez ça à votre sauce, les amis. Mais on aura le courage de dire les choses. Il y en a aussi qui auront le courage de prendre des risques pour développer un projet. Voilà, ils seront ambitieux. Je veux dire, ils n'auront plus peur, ils vont se lancer à l'eau. Pourquoi pas, allez, on est un peu foufou, on va créer des nouvelles choses.
je sais pas, pour aider à améliorer leur vie, ou je sais pas, il y en a qui ont créé, comment on appelle ça, la machine là pour avoir de l'eau douce là, ben, peut-être il y en a qui vont faire autre chose, je sais pas. En tout cas, ils auront cette volonté de le faire. Pour certains, il y en a qui vont sortir, pour ceux qui sont restés dans une énergie depuis longtemps, d'avoir ce sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer là, on voit que vous allez trouver le courage de vous sortir de la merde, comme on dit, voilà, d'avoir la volonté et le courage de vous sortir de la boue aussi, et puis de vous séparer aussi de tout ce qui pouvait vous emmerder, comme on dit. Voilà, on veut plus d'histoire, on veut plus de conflits, on veut plus de personnes qui viennent nous embêter avec leurs histoires de famille ou les conflits de famille. Il y en a beaucoup qui vont travailler sur ça, à se détacher complètement de la famille, parce qu'il y a eu trop de problèmes, ça fait trop longtemps que ça dure, ça ne mène nulle part de toute façon. Je le ressens beaucoup comme ça. Il y aura du détachement très certainement par rapport à la famille, voilà, aux membres de la famille. Il y a eu trop de conflits, peut-être il y a eu trop de mensonges aussi, ou peut-être il y a eu trop de non-dits, peut-être il y a eu des choses cachées qu'on a peut-être gardées depuis trop longtemps, peut-être aussi des vieux conditionnements, des vieux préjugés, avant il fallait, on te dit, par un exemple, on entendait souvent dire il faut travailler dur pour réussir, parce que sinon tu vas échouer. Non, mais c'est un peu plus n'importe quoi. Genre, tu vas travailler dur pendant 40 ans, tu arrives à 60 ans, tu es à l'article de la mort. Tu n'as même pas profité de la vie. Tout ça, c'est des vieux conditionnements, c'est des vieilles façons, mais des vieilles méthodes. Tout ça, à mon avis, il y en a beaucoup qui vont les jeter à la poubelle. Hein. Ils vont se dire, bon, allez, ça y est, toi, tu as fait ton temps, tu as parlé à ton époque, maintenant, c'est la nouvelle génération qui va faire un petit peu modifier les choses. En tout bien, tout honneur et avec respect. Voilà. On ne dit pas qu'on n'a pas appris de nos anciens, mais je veux dire, la nouveauté, elle arrive par rapport aux nouvelles personnes aussi. Donc il y en a qui vont se dire, ouais, ok, c'est bon, t'as assez parlé, toi, maintenant, à notre tour. D'accord? Ben, je pense qu'il y a très certainement ces énergies-là aussi. Se débarrasser des vieux préjugés, des vieux on-dit, des vieilles méthodes, et c'est général. À mon avis, c'est pas que familial, à mon avis, c'est dans le monde du travail aussi. Voilà. Apporter de la modernité, de la nouveauté, des changements mais radicaux par rapport à la façon de dire les choses et à la façon de les faire aussi. Voilà. Plus de schémas répétitifs. Ça y est, le passé, c'est le passé, maintenant on construit l'avenir. Ouh! Voilà, ça c'était pour le côté professionnel, matériel et général. On va aller voir un petit peu justement le relationnel et sentimental. Ça va être, les énergies, ça va être genre, chacun, tous pour un et Dieu pour tous, et non, je sais plus comment on dit. Tous pour un et Dieu pour tous, genre quelque chose comme ça, c'est qui même me suivent, voilà. Si t'es pas ok avec mes projets, tu te barres, ok, voilà. Il y en a, ils vont très certainement vouloir se démerder tout seuls aussi. Ils vont tout quitter, la famille, les anciennes relations, tout ça pour se reconstruire ailleurs, avec des nouveaux projets, des nouvelles personnes autour d'eux, parce que la merde, on n'en veut plus. Ben regardez justement, on a l'aboutissement là, le monde qui a voulu sortir. C'est justement une fin heureuse. Il y a un nouveau chapitre qui arrive. Hein. Pour certains, c'est peut-être la réalisation d'un projet aussi. Là, il y a du changement. Pour certains, ça y est. Il y a du changement qui arrive. Bon,
clôture le chapitre pour en ouvrir un nouveau. On démarre un nouveau cycle. Allez, c'est parti. Ok, je les ai. Alors, fin heureuse, fin de cycle. Il y a bien un nouveau chapitre qui va s'ouvrir, les amis. Pour certains, il y a la réalisation d'un nouveau projet. Pour certains, il y a aussi l'achèvement de quelque chose. Ça peut être la fin d'une relation aussi. Ça peut être la fin d'un engagement. Ça peut être la fin d'une construction d'un projet. Et puis là, on va le mettre en place. Ça y est, on va commencer le projet. Mais on est dans le relationnel, les amis, d'accord? On a l'énergie de l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est une énergie de... cette carte, c'est une nouvelle façon de communiquer. C'est une nouvelle façon oui, de faire les choses. On a c'est une carte de victoire aussi, hein. L'as d'épée, c'est une carte de réussite, de victoire. Alors il y en a, ils ont très certainement réussi là à se débarrasser de quelque chose. Il y en a cette énergie aussi de prise de conscience. On voit qu'il y a eu ce travail de prise de conscience. C'est une énergie aussi de connexion à soi. Il y en a, ils sont très connectés à eux, à leurs valeurs, à leur détermination aussi. Pour certains, c'est une connexion au monde, à tout ce qui est universel là-haut, à une grosse connexion avec tout ce qui est divin, Jésus, Dieu, enfin, appelez ça comme vous voulez, les amis. C'est aussi cette énergie avec l'as d'épée, de dire les vérités, d'être capable de dire les vérités. Il n'y aura plus possibilité de mentir avec cette énergie-là. Ensuite, on a l'énergie du 2 de denier, le 2 de pentacle qui nous parle justement d'équilibre, de vouloir ramener des énergies plus douces aussi, plus équilibrées dans les relations. C'est pour certains une deuxième chance pour les personnes qui se sont séparées et pour qui ont fait un break. Il y a une possibilité que pour certains il y ait une réconciliation, une deuxième chance aussi. Ok. Ensuite, on a l'énergie du roi de bâton on l'avait tout à l'heure dans tout ce qui est activité professionnelle et matérielle. On le retrouve aussi dans le relationnel et sentimental. On a l'énergie de retrouver cette énergie de papa bienveillant, de chef de famille. On est dans cette énergie bélier là, de feu, de combattant, de super papa, d'être ambitieux mais attentionné aussi, voilà, d'être dans, oui, d'être un bon mari aussi, de faire, on a cette énergie aussi de vouloir apporter du mieux, de vouloir faire bouger les choses, de peut-être faire preuve de compréhension aussi, d'essayer de rééquilibrer aussi la famille, de ramener plus de souplesse dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. On a cette énergie de roi de bâton justement. Pour certains, peut-être qui vont plus s'occuper de leurs femmes ou plus s'occuper de leurs enfants ou les aider dans leur parcours scolaire. Je le ressens beaucoup comme ça. Ensuite, on a la carte du 6 de bâton. On aime cette énergie du 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est la réussite.
c'est l'accomplissement. On veut être pleinement accompli dans ce qu'on fait. On veut réussir. On veut être reconnu aussi dans ce qu'on fait. Voilà. C'est bien de faire des choses, mais c'est tellement mieux aussi quand on vient nous le dire. Waouh, c'est bien ce que tu fais. Waouh, tu as apporté du changement, tu essaies de faire changer les choses, d'améliorer. Félicitations, bravo, chapeau, il y en a pour toi. On a cette énergie aussi de vouloir être reconnu dans ce qu'on fait. Il y en a qui vont peut-être l'être, hein. Il y en a dans ce qu'ils font, il y en a, ils seront reconnus par rapport à leurs valeurs, par rapport à leur comportement. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Et ensuite, on a l'énergie de la reine de bâton. C'est fou parce qu'on a le couple ici. On a papa et maman, comme on dit. Hein. On a cette énergie de maman au foyer aussi. Ça me parle beaucoup. Il y en a beaucoup que je pense qu'ils vont décider de mettre en projet un bébé aussi. Je pense que c'est en projet. Pour ceux qui n'arrivaient pas à en avoir un, à mon avis, c'est que du bonheur. Ça arrive cette fois-ci. L'embryon, il a pris, comme on dit. Hein. Donc, on retrouve cette énergie de mère au foyer. De retrouver aussi cette force de caractère qu'on avait peut-être perdue. Je parle un peu pour les femmes un petit peu timides et un petit peu pas capables de dire ce qu'on pense, j'ai peur, voilà. On va retrouver cette force, ces femmes-là qui ont de la volonté, de la détermination, du caractère et qui vont sortir un petit peu de leur gants, comme on dit. Elles vont se dévoiler au monde, voilà. Pour certains, il y aura aussi beaucoup de créativité par rapport à tout ce qui est... comment je dirais ça, créer des projets de mode, quelque chose comme ça. Je le dis parce que là, c'est sorti d'un seul coup. On a certaines personnes aussi qui vont s'affirmer au niveau de leur façon d'être plus élégante, d'être plus féminine, d'être plus apprêtée. Voilà. Ensuite, je terminerai pour la reine de bâton, d'avoir aussi cette attitude d'être plus aimable. Des fois, on a des personnes, des femmes féminines, quand on les voit, quand on leur parle au premier abord comme ça, elles font un peu genre, elles font peur quoi, on dirait genre tu fasses un iceberg là, un peu glacial, un peu, t'as pas trop envie de t'en approcher. On voit que c'est ces énergies de vouloir être plus bienveillante, plus aimable, plus avenante aussi. On va essayer de travailler un peu sur ce comportement-là aussi, les amis. Et puis on termine avec l'énergie de la 3 de coupe. Et je pense que il va y avoir des célébrations, alors peut-être des demandes en mariage, peut-être même des mariages pour certains qui arrivent, des naissances aussi, des baptêmes, des communions, voilà. On a pour certains aussi, je dis pas tous, mais cette envie de se retrouver entre amis pour partager des choses, des nouvelles amitiés. Voilà. Il y en a peut-être pour certains de se réconcilier. Je donne un exemple pour les familles qui ont été en conflit depuis un long moment et après avoir fait ce travail de compréhension, de bienveillance, de respect, de partage, peut-être il y en a qui vont se retrouver ici pour partager un bon moment. Je le ressens aussi comme ça, les amis. Et on a, là on a l'énergie du 9, le 9 de bâton. On est beaucoup dans les bâtons. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de mouvements, de changements qui arrivent. On est avec le 9 de bâton, on est dans cette énergie de se protéger aussi, mais pour certains, de lever justement les barrières, de lever peut-être, de faire changer les choses, de se montrer au monde. Voilà, je le ressens beaucoup comme ça. Allez, on prend l'oracle des météores pour le relationnel et sentimental. Ouh, et il va y avoir du changement, mais cette fois-ci, je le sens plus sincère, plus honnête, avec beaucoup de vérité.
Je dis pas que c'est pour tout le monde, hein. Sinon, ça serait la fête du slime et puis ça serait le monde des bisounours, à mon avis. Il faut qu'il y ait de la différence pour justement faire changer les choses. Mais il va y avoir pour beaucoup du changement, des nouvelles méthodes, des nouveaux engagements, ouais, des comportements aussi qui vont être essayés de changer, que ce soit mondial, que ce soit personnel. On voit qu'on veut changer là, hein. On veut changer le monde, on veut changer nos façons de faire aussi peut-être. Pour mieux vivre, voilà, pour apporter de l'harmonie, de rapporter de l'amour, de la paix et de la bienveillance aussi. C'est ce qu'on recherche. C'est la paix, c'est l'amour, c'est le respect qu'on veut. Dans le partage. Alors, c'est parti avec l'oracle des contre-dames. Alors, on démarre avec l'énergie du libre arbitre. Là, c'est l'énergie du libre arbitre. Vous savez, moi, à quoi ça me fait penser? C'est en fait d'être capable de prendre une décision seul. Je m'explique. Bien souvent, dans des conflits, dans des relations amoureuses, dans des couples, bref, dans des relations, on a toujours tendance à aller demander l'avis à Pierre-Paul Jacques. Mais le Pierre-Paul Jacques, lui, il n'habite pas sous votre toit. Lui, il va faire les choses des fois, ou dire les choses par rapport à ses propres ressentis, ou par rapport aux craintes, par rapport aux yeux des gens autour d'eux. Donc, il y a toujours ce comportement, ce conditionnement de personnes qui viennent se mêler de vos histoires. Quand vous avez un conflit, quand vous avez des difficultés dans une relation ou dans une famille, mais réglez vos comptes entre vous, quoi. Allez pas laver vos linges sales en public. Je veux dire, de base, ça se passe, la difficulté, elle se passe entre deux personnes. Sinon, il faut aller voir un conseiller matrimonial. Je veux dire, ces gens-là, ils ont fait des études, ils sont formés pour donner des conseils. Mais commencez pas à partir dans tous les sens, puis aller voir Pierre-Paul Jacques pour demander des avis, parce que eux, bien souvent, ils vont pas vous rendre service. Ça va être venir foutre le why dans votre tête, et puis ça part dans tous les sens. Donc c'est ça un petit peu cette énergie de libre arbitre. C'est d'être capable de prendre une décision, peu importe laquelle, dans quel sens vous voulez aller, seul, sans qu'on vous vienne vous mettre la patate dans la tête, quoi. C'est vous et vous seul qui prenez vos décisions. C'est comme ça que moi, je le dis et c'est comme ça que je le ressens. Cette fois-ci, c'est être capable de choisir tout seul ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Voilà, je le dis cash. Ensuite, on a l'énergie du blocage karmique. Ben oui, souvent, le karma, purée, c'est quoi le karma? C'est quand on n'a pas été capable de résoudre un problème dans une autre vie passée et que ça revient sur le tapis parce que les gens, ils ne veulent pas changer. Voilà. Ils ne veulent pas admettre. Ah, et c'est l'ego aussi, hein. Il vient foutre son bordel, celui-là. On a toujours tendance à ne pas vouloir changer les choses et à les reproduire. Alors, il faut réparer. Il faut admettre les faits quand ça ne va pas. Et puis, passer à autre chose. C'est ça les blocages karmiques, c'est les schémas répétitifs, moi j'appelle ça, voilà. Et il faut essayer de résoudre le problème, d'aller jusqu'au bout et puis de s'en libérer. C'est pareil avec les flashbacks des vies antérieures, c'est ça, le truc c'est, des fois dans une vie là, on a dans des familles, on a souvent des conflits entre frères et sœurs, même voire avec les parents. Et quand on regarde bien, quand on revient en arrière dans leur passé, c'était déjà le cas.
Ils avaient déjà eux-mêmes des problèmes dans leur famille, entre frères et sœurs, ils se disputaient. Et puis, ils veulent pas changer les méthodes, en fait. Parce qu'eux, toujours en train de se mêler, toujours en train de critiquer l'un, critiquer l'autre, à regarder ce que l'autre il fait là-bas par la fenêtre. Et puis, ça provoque des conflits, parce que l'autre, il va répéter, t'as vu, machin, il a dit ça sur toi, et puis voilà, t'as dit que t'étais un tel. Ou... Et ben, c'est ça, les schémas répétitifs, c'est de souvent se mêler. Moi, j'ai dit, c'est souvent se mêler de ce qui les regarde pas. Je sais pas. Tu as déjà ta propre existence à tracer. Est-ce que tu as le temps d'aller t'occuper des autres là-bas, à droite, à gauche? Mais qu'est-ce que tu en as à foutre? Est-ce que c'est eux qui mettent ton pain tous les jours sur la table pour te donner à manger? Non. Eh ben voilà. Alors, tu t'occupes pas des affaires de Pierre-Paul Jacques, hormis si on vient te demander, je dis bien, te demander un conseil et que tu as envie d'y répondre, ok. Mais si on t'a rien demandé, mais mon gars, mais occupe-toi de ton travail, quoi. Hein. Occupe-toi de ta life. Voilà. Viens pas t'occuper de ce qui se passe chez moi. Lave tes gamelles et moi, je vais aller balayer ma terrasse là-bas. Ok? Je le ressens beaucoup comme ça. Bref. Ensuite, je disais tout à l'heure, il va y avoir des engagements pour certains. Des mariages, des réconciliations peut-être pour d'autres, des Pax. Il va y avoir, après avoir fait tout ce travail là derrière, je pense qu'il y en a qui vont officiellement se dire je te love. L'évidence. On a la carte de l'évidence. Il y en a qui vont réaliser qu'il y a des choses dans leur vie sentimentale, relationnelle qui rentrent en résonance avec eux. C'était évident que cette personne, elle m'a trouvé, quoi. C'était évident que cette personne, elle m'a quitté aussi. Voilà. Si elle n'est plus dans ma vie, c'est que c'était parce que c'était comme ça. Il fallait qu'elle s'en aille. Ça veut dire qu'on n'était plus connectés. C'est évident que j'ai rencontré cette personne parce qu'on est fusionnel, on a des choses à partager, on a un petit bout de chemin à faire ensemble. Il y a beaucoup de possibilités. On va être dans cette énergie de conscience, de comprendre pourquoi les choses, elles arrivent. Voilà. Que ce soit favorable ou pas favorable. Ensuite, on a l'énergie de la sincérité. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette énergie parce que on va apprendre à devenir plus sincère, à arrêter de mentir, voilà, à s'entourer de personnes plus favorables pour nous, plus sincères, plus honnêtes, qui partagent nos convictions, qui sont justes. On aura cette énergie-là de vouloir apporter de la sincérité dans ce qu'on fait et dans ce qu'on partage et dans ce qu'on dit, à mon avis. On n'aura plus envie d'être avec des personnes fausses, mensonges, trahisons, double visage, porter des masques et tout ça. Tout ça, boum, c'est terminé. Ce qu'on veut, c'est de la sincérité. Voilà. En dos de deck, on a la libération des blocages. Ouais, on voit hein, qu'on fait ce travail de libérer des choses compliquées. Voilà. De régler les problèmes avant d'apporter de la joie dans notre vie. Bon, voilà les amis ce que j'avais pour le relationnel et sentimental. Je vous le redis, prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous laissez pour d'autres personnes. D'accord? Allez, on va faire la question. Vous allez vous poser une question précise dans votre tête. Je vais vous proposer 3 choix de réponse avec mon petit chat qui cache les oreilles, mon petit chat qui cache la bouche et mon petit chat qui cache les yeux. Alors, réfléchissez à votre question. Essayez de vous concentrer sur cette question et moi aussi d'ailleurs.
Et je vais vous sortir 3 choix de réponses. Alors, vous pouvez en prendre une, vous pouvez en prendre 2, comme vous pouvez en prendre 3. C'est vous qui décidez, d'accord? C'est comment ça résonne pour vous. Faites travailler votre intuition aussi, les amis. Connectez-vous, connectez-vous. Je vous laisse le temps de vous connecter pour la question, justement. Et on va aller chercher 3 choix de réponse. Ouh, celle-là, elle a sauté, je la mets là. Hein. Pour la question, pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, pour la question qui se pose. Ça veut parler. Il y a beaucoup de monde là qui regardait la vidéo. Hein. Allez, pour leurs questions, les messages. Qu'est-ce qu'on aurait? Qu'est-ce qu'on aurait? J'ai eu l'impression qu'elle s'était retournée dans le paquet. Allez, pour la question, les personnes qui regardaient cette vidéo. On y va. Qu'est-ce qu'on aurait comme réponse? Pour l'instant, j'en ai qu'une, j'en veux 2. Hop. Et hop, voilà. On a vos réponses. Là, c'est la dernière et celle-là, c'est la deuxième. Première réponse par rapport à votre question. Nous avons la situation va s'améliorer. Je vous montre la carte. La situation va s'améliorer. Pour la première réponse. Pour la seconde réponse, demandez à vos anges. Et oui les amis, si vous avez un souci, demandez de l'aide. Vous savez, vos anges, ils sont là, ils vous accompagnent. Si vous leur demandez rien, ils n'agissent pas. Demandez, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Et nous avons pour la troisième et dernière réponse, dans un an. Ah, ça me parle de quelqu'un qui développe un projet, ça. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous avec la question-réponse. Allez, un dernier petit message avec... j'avais dit d'abord avec l'oracle Mission de Vie. Un petit message. On va voir les messages qui donnent le petit oracle Mission de Vie pour nous, pour vous. Un message. Et après, je prendrai un dernier message avec mes anges gardiens. Pour ce grand portail et dernier portail de l'année. Allez, il y en a 3 qui sont sortis. Je vais commencer par celle-ci. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Je vous montre la carte. La deuxième. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Waouh, beaucoup de créativité. Je l'ai dit hein, avec les bâtons là, beaucoup de bâtons. Beaucoup de créativité, beaucoup de nouveaux projets là qui vont être créés. Tu es appelé à changer les choses. Bah, j'adore. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Et oui les amis, allez, faites changer les choses. Bougez. Montrez-vous. N'ayez pas peur. Allez, un dernier petit message avec mon petit oracle de mes anges gardiens. Pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo pour ce grand portail du 12-12-2024 et le dernier de l'année. C'est parti avec les messages de mes anges gardiens. On y va. Et non, là il y en a beaucoup trop, je peux pas. Je peux pas tout prendre.
C'est parti. Celle-ci, ok. Et ok. Bon, j'en ai eu 2. Alors, culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Oui, les amis. C'est ça en fait. C'est même ce qui a été compliqué et douloureux, ce qu'on a pu traverser, ça nous apprend à changer aussi, à évoluer. Et puis, on dit toujours aussi, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, j'aime bien cette façon de penser. Alors, on a, ben voilà, la créativité. On a hein, l'énergie de la créativité. On va créer, je vous dis moi les amis. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. J'aime bien parce que derrière la libération des blocages tout à l'heure avec l'oracle des contrats d'âme, on a justement cette énergie de l'enfant intérieur. Ouais. Là, on va laisser parler notre enfant intérieur. Hein. Il y en a qui vont se révéler au monde, moi je vous le dis. Bon, voilà les amis, les messages que j'avais pour vous avec ce grand portail du 12-12 2024. Alors je sais que pour certains, ça n'a pas été facile, ou c'est peut-être encore compliqué. Mais moi je suis convaincue d'une chose, c'est que des fois il faut passer par des difficultés comme celle-ci pour prendre conscience et réaliser qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend derrière. Voilà. C'est être capable de relever les défis, de ne pas avoir peur, de dire la vérité, de faire changer les choses, qui nous révèlent au monde et qui nous montrent que rien n'est infaillible et que tout le monde mérite le bonheur. Voilà. C'est comme ça que je suis émue parce que je suis passée par là. Donc je sais de quoi je parle. Mais tout le monde a le droit au bonheur et tout le monde a le droit de réussir. Voilà, les amis. Moi, en tout cas, je le souhaite pour tout le monde que tout soit libérateur pour vous. Détachez-vous de tout ce qui peut vous entraver, de tout ce qui a été compliqué et allez chercher votre bonheur. Voilà, parce que tout le monde mérite le bonheur, tout le monde mérite la paix et l'amour. Voilà, les amis, ce que j'avais à vous dire. Bien, ben voilà. Moi, j'ai été ravie, en tout cas, de faire cette guidance pour nous, pour vous. Je vous souhaite, en tout cas, une excellente fin d'année. Je vous souhaite le meilleur. Je vous encourage tous. Tenez bon, les amis. Lâchez rien. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et les amis, mettez-moi un petit pouce. Ok? Ou abonnez-vous si vous avez aimé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les amis. Tata.